Masechet Brachot résumé du Daf Lamed Chet. La Gemara continue à traiter le cas d'un pain qui a été fait légèrement, une cuisson très simple, comme par exemple en versant de l'eau et de la farine dans le four et en chauffant en allumant le four, ça cuit, ça devient du pain. Et là on a dit que, donc on avait vu dans le précédent à la fin, que ce pain-là on n'a pas besoin de lui prélever la chala. Ici la Gemara elle demande quelle est la bracha à faire dessus. La Gemara dit non, c'est pas un pain, ce n'est qu'un mélange très simple d'eau et de farine. La bracha ne sera pas donc à moitié, elle sera maisonnote. Cependant, dit la Gemara, on peut s'acquitter de la mitzvah de matzah à Pessah avec ce pain-là, parce que la matzah est un pain de pauvre. Et ça, c'est un pain très simple qui est un pain de pauvre, donc il pourra servir de matzah. Évidemment, quand il est resté kasher le Pessah. Ensuite, la Gemara dit, le miel de date, la bracha à faire dessus, c'est she'akol, car ce n'est pas le fruit lui-même, ce n'est que l'humidité du fruit qui est sortie du fruit. Et la Gemara, elle ramène donc une Mishnah qui dit ça d'ailleurs à propos de tous les fruits aussi. Nous avons là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on considère que le jus des fruits est considéré comme le fruit lui-même, à propos de la tourma par exemple, ou pas? Et donc selon celui qui pense que c'est pas considéré comme le fruit lui-même, on comprendra que la bracha donc ne sera pas boré pri à etz mais chez Akol. Ensuite, la Gemara dit des dates qui ont été bien écrasées ont quand même gardé leur bracha de boré pri à etz. Ensuite, la Gemara passe à un aliment qui est fait à base de farine de blé qui a été grillé quand il était encore frais, humide. Il a été grillé entier, les épis de blé. Ensuite, on les a moulus, on en a fait de la farine. De cette farine-là, on a fait un certain aliment. Quelle est la bracha à faire dessus? Donc, Rav dit she'akol, Shmuel dit mezonot, mais la Gemara dit il n'y a pas de marloquette entre eux. Ça dépend si c'est épais ou pas. Si c'est devenu un aliment épais, alors on fera mezonot. Mais si c'est quasiment liquide, alors on ne fait pas dessus mezonot, c'est comme un médicament, on fait dessus she'akol. Malgré tout, dit la Gemara, on a le droit de le prendre pendant Shabbat, parce que c'est pas un vrai médicament. Ça sert pour se guérir, ça a par particularité que ça peut aussi guérir, mais puisque c'est un aliment normal, que tout le monde pourrait manger n'importe quand, donc on a le droit de le manger Shabbat. Cependant, dit la Gemara, donc je reprends, le manger Shabbat on a le droit puisqu'il ne pense qu'à manger un aliment comme d'habitude, et s'il se guérit tant mieux, mais en ce qui concerne la bracha, si toute son intention n'est que pour se guérir, là, j'aurais pu croire qu'il n'a pas du tout de bracha à faire. Vient Rav nous apprend que non, il faut faire une bracha, mais la bracha elle sera chez Akol. Elle a baissé le degré, ça devient chez Akol. Sur le pain, on fait hamotzi lechem min haaretz. La Gemara ramène une grande discussion à savoir, est-ce que la bracha elle est motzi ou hamotzi? Donc selon tout le monde, le mot motzi, il est correct. Parce que il s'entend au passé. Et nous, on parle du passé. On dit Hachem a sorti ce pain de la terre. Enfin, le pain en général de la terre, mais on veut quand même le dire la bracha au passé. La question est, est-ce que le mot hamotzi peut se comprendre aussi au passé, oui ou non? Ça, c'était la marloquette qu'on a vue dans la Gemara. La Gemara conclut qu'il faut dire hamotzi lechem min haaretz et pas motzi. Ensuite, les légumes. Les légumes, la Gemara compare les légumes au pain, puisque la Mishnah, en fait, les a mis à un côté de l'autre. On pourrait apprendre ici que de même que le pain, il a été cuit, et sa bracha c'est un motif. De la même manière qu'on a dit quand on a dit sur les légumes de faire adama, on est en train de parler même de légumes qui ont été bien bouillis, bien cuits, bien bouillis. Et malgré tout, leur bracha, elle est adama, elle n'a pas changé. La Gemara ensuite ramène là-dessus, a priori une discussion. Rav Rizda ramène là-dessus une marloquette, que selon Rav, on fait adama, selon Oula, au nom de Rabbi Yochanan, on fait she'akol, et Rav Rizda, vient expliquer qu'il n'y a pas de marloquette ici, ça dépend de quel légume il s'agit. Un légume qui se mange habituellement cru, quand il est cru, on fait dessus adama, mais quand on l'a cuit, il deviendra she'akol, tandis que un légume qui se mange habituellement cuit, là, quand il est cru, on fait she'akol, quand il a été bouilli bien correctement, quand il était bien cuit, là, il sera adama. Donc, quand on a parlé maintenant de légumes bouillis sur lesquels on a une marloquette, est-ce que c'est adama ou she'akol? En réalité, ça dépend si on a l'habitude de manger comme ça ou pas. Si oui, c'est adama, sinon c'est she'akol. Ça, c'est ce que Rav Rizda propose pour
résoudre la discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Mais Rav Nachman dit non, il n'y a rien à craindre, c'est une marloquette, c'est une discussion. D'ailleurs, on a vu cette discussion aussi à propos de la matzah. Une matzah cuite, est-ce qu'on peut s'acquitter de la mitzvah de la matzah? Donc avec cette matzah-là qui a été cuite, oui ou non. Donc on voit que on a effectivement une discussion à savoir, une marloquette. Est-ce que quelque chose qui a été cuit a gardé son statut, ou bien non, je considère qu'il a changé de statut. La Gemara repousse en disant non. Même celui qui pense qu'on ne peut pas faire la matzah, on ne peut pas être quitte de la mitzvah de la matzah avec une matzah qui a été cuite, c'est différent là-bas parce qu'elle a perdu son goût de matzah. Tandis qu'ici, les légumes qui ont été bouillis, eh bien, ils ont bien leur goût et il n'y a pas de raison de ne pas faire adama dessus. La Gemara finalement conclut que toute cette histoire-là qui a été dite, tout ce témoignage-là qui a été dit au nom de Rabbi Yochanan, que de faire sur des légumes bouillis la bracha de Sheakol, c'est tout simplement une erreur. C'était un des élèves de Rabbi Yochanan, qui s'appelait Rabbi Binyamin Bar Yefet, qui lui a cru que Rabbi Yochanan a dit de faire dessus Sheakol, mais en face de lui, il y avait Rabbi Chia bar Abba qui disait au nom de ce même Rabbi Yochanan de faire Adama, puisque Rabbi Chia bar Abba était plus important que Rabbi Binyamin Bar Yefet, il faisait plus attention à la précision des enseignements de Rabbi Yochanan, et il révisait son étude devant Rabbi Yochanan pour se faire corriger. Et d'ailleurs, il ramenait d'autres histoires de Rabbi Yochanan, on voyait que Rabbi Yochanan pensait que la bracha était de faire Adama sur les légumes bouillis, donc on considère que c'est ça ce que Rabbi Yochanan a dit, et que tous ceux qui ont dit en son nom autre chose, ils se sont basés sur une erreur. Donc finalement, c'est ça ce qu'on maintient, que les légumes, même quand ils ont été cuits, on fait dessus la bracha de Boré Peri Adama. La Gemara ramène aussi le maror, sur lequel la Gemara demande, en fait c'est une objection. Pourtant, à propos du maror, on voit que s'il a été cuit, on ne peut pas faire la mitzvah du maror pendant Pessah. On peut pas être quitte du maror qui a été cuit. Or, on est en train de dire que les légumes qui ont été cuits, ils n'ont pas changé de statut, donc on devrait être quitte de la mitzvah avec le maror cuit. Répond la Gemara, non, le maror c'est différent parce qu'il a perdu le goût du maror, et donc, là-bas, on ne sera pas quitte. Mais en général, ça reste Adama.